Fruits de saison et sabayon à la bière crique. Simple à réaliser, le plus du chef est apporté par un savoureux sabayon à la bière. Cette recette, de Rémy Van Petegem, chef du restaurant Le Sensing à Paris, vous sera présentée par Hervé. Le sabayon, c'est toujours c'est un peu technique C'est un petit peu délicat. Une fois qu'on a le coup de main, c'est difficile de les rater. En fait, c'est tout simplement des œufs battus avec du jaune d'œuf. Ouais. On met dans un cul de poule ou dans une calotte. Ouais. Sur une sorte casserole. de un plat rond Voilà, qui va aller petit plat rond qu'on met sur bain-marie. une casserole avec de l'eau chaude, pas trop bouillante. D'accord. Parce qu'après ça va aller trop vite. Encore la technique du doigt, si c'est chaud, Voilà. c'est bon, sinon c'est trop chaud. Le corps humain est très bien fait, en mettant le doigt ça suffit. D'accord. Et après on fouette. Donc c'est essentiellement la température qui fait que ça va réussir ou pas, quoi. Voilà, donc le but du jeu c'est quand on fouette, quand on lève le fouet, il faut que le sabayon il coule un petit peu mais qu'il reste sur le fouet. D'accord. Quand on lève et que ça coule complètement, le sabayon n'est pas cuit. Il faut vraiment que ça soit un petit peu liquide, mais que ça s'arrête de couler. D'accord, faut pas cuire trop les œufs, sinon ça va coaguler. Après, c'est une brouillade d'œufs. Alors c'est quoi cette bière crique? Alors en fait, c'est tout simplement une bière aromatisée à la cerise. D'accord. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'amertume de la bière. Ouais. Et justement, en associant avec un fruit rouge, ça apporte beaucoup de fraîcheur, ça enlève cette amertume et ça apporte du sucré. D'accord, on est bien un peu sucré, quoi. Voilà. D'accord. Donc, pour cette recette-là, si on utilise de la crique ou n'importe quelle autre bière aromatisée avec un fruit, voilà, il faut faire ça en automne parce que ça se marie bien avec les fruits rouges, avec tous les fruits à noyaux comme les prunes, tout ça. Après, on peut faire ça aussi en plein été ou en plein hiver, par exemple. En plein hiver, on peut faire ça avec des fruits exotiques. Mais par contre, il faudra trouver une bière qui s'associe un petit peu plus. Si on met de l'ananas, de l'amande, quelque chose comme ça, tout il à faudra fait. une bière à la pêche ou... Il faut qu'il y ait toujours un rapport entre l'élément principal, donc là c'est la bière, et les fruits de saison. Alors, à quel moment elle va intervenir cette bière? Parce qu'on a notre sabayon, on a les fruits. J'ai vu qu'il y avait une incorporation de crème dans le sabayon. Ça, c'est pareil, il y a deux textures différentes qui se mélangent. Alors en fait, le sabayon, on met la bière avec les œufs et le sucre tout de suite. D'accord, donc c'est la bière qui fait que le sabayon est à la bière, quoi. Voilà, c'est le sabayon qui est à la bière, donc il va aromatiser, le gras de l'œuf va prendre vraiment les parfums, tout ça. Et donc on mélange donc la bière, les œufs et le sucre, on cuit, et après au dernier moment on incorpore de la crème fouettée pour rendre l'ensemble un petit peu plus onctueux, beaucoup plus agréable. Sinon ça fait, le sabayon c'est très gras, c'est très lourd, donc c'est toujours pour un aspect beaucoup plus léger. Et alors, une fois qu'il est cuit, il n'y a pas un risque qu'il puisse retomber quand on le mélange avec la crème? Non. Non, ça c'est cuit, c'est cuit. Voilà. Okay. Donc après, on met sur les fruits dans un plat individuel ou un grand plat, et après on met ça. On gratine sous la salamandre ou sous le grill du four. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut pas faire à la veille. Non. Ça se fait à la minute, enfin, ou les 20 minutes sabayon, avant. Il faut le faire vraiment au moment. D'accord. Et en termes pour le gratiner, c'est gris ou salamandre, ou il faut juste que ce soit un petit peu coloré, il n'est pas question de... C'est des œufs qui sont déjà cuits. Ouais. Donc l'intérêt c'est de faire une légère couche avec une belle couleur, c'est vraiment pour mettre en valeur, mais il ne faut pas non plus le cuire complètement. D'accord. Il n'y a pas d'astuce particulière quand on va le dresser pour que ça... Parce que là, l'intérêt, c'est on a les fruits au fond, ça fait un peu surprise, quoi. Voilà, donc l'idéal, c'est de faire des assiettes individuelles et de prendre des assiettes creuses. Comme ça, les invités, ils voient juste une petite couche dessus, ils se doutent pas de ce qu'il peut y avoir en dessous. Au niveau des fruits, il ne faut pas qu'il y ait trop de jus ou... Il vaut mieux les couper la veille, par exemple, ou le matin, ça permet que le jus s'égoutte un petit peu. D'accord.